Bonsoir à tous. Je vais commencer par une question. Parmi vous, combien sont formés au premier secours? Combien sont capables de réagir à une urgence médicale comme un arrêt cardiaque? Vous pouvez lever la main. Très peu. Donc, petite statistique que je vais vous donner. Chaque minute qui passe en cas d'arrêt cardiaque, vous perdez, on perd, chaque minute qui passe, on perd 10% de chance de pouvoir ressusciter une victime en cas d'arrêt cardiaque. Donc si vous comptez, au bout de 10 minutes, et en général au bout de 6-7 minutes, la personne en général, elle est décédée. Donc je suis le créateur et fondateur de Bank of First Aid. Je m'appelle Yoann, j'ai 37 ans, je suis ancien officier de l'armée française et de la Légion étrangère en particulier. Donc je suis instructeur de premier secours et également Emergency Medical Technician. C'est l'équivalent d'ambulancier en France. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma société qui s'appelle donc Bank of First Aid. Donc quelle est notre mission à Bank of First Aid? C'est de sauver des vies. Donc à travers deux choses. Donc on vend du matériel de premier secours et également on délivre des cours de premier secours. Donc notre mission c'est de sauver des vies. On a commencé l'activité en avril 2016, donc on a 1 an d'activité à ce jour. Et donc vous pouvez voir qu'on a déjà délivré 172 certifications et on a déjà réalisé un chiffre d'affaires de 815 000 bahts sur cette première année. Donc 815 000 bahts partagés entre les cours et l'équipement à valeur de 505 000 bahts pour les cours et 300 000 bahts à peu près pour l'équipement. Donc en ce moment, nous sommes à la recherche, je suis à la recherche d'investisseurs potentiels à hauteur d'1 million de bahts. Par rapport au marché, j'ai très vite observé, je me suis rendu compte qu'en Thaïlande, il y a un manque flagrant de gens formés au premier secours, donc de secouristes. En Thaïlande, seulement 18% des gens sont formés aux secouristes. Donc je dis population locale, mais également expatriée. Le ratio en Europe est de 50%, donc une personne sur deux. Ce qui nous donne un marché potentiel de 14 millions de personnes sur les années à venir à former. Donc le marché est énorme. Quelles sont nos forces, nos faiblesses, les opportunités et les menaces du marché? Donc par rapport à nos forces, on peut enseigner en anglais, en français et en thaïlandais, donc 3 langues. On délivre des certifications qui sont internationales, donc où que nos étudiants ils peuvent aller partout dans le monde, leur certification est reconnue. Donc nous avons aussi un site web qui est moderne, avec une plateforme e-commerce, donc les clients peuvent acheter directement en ligne. Et on va aussi développer bientôt une plateforme e-learning. Également, on vend l'équipement de premier secours, donc les deux ensemble, c'est combiné, sont interdépendants. L'équipement et les cours de premier secours. Au niveau des opportunités, donc le marché, comme je vous ai dit, il est très important, il va continuer à se développer dans les prochaines années. Et il y a également des régulations, des lois qui obligent ici les entreprises en Thaïlande à former leur personnel en premier secours et à s'équiper en équipement de premier secours. Il n'y a pas encore de contrôles qui sont assez sévères par rapport à l'Europe ou aux États-Unis par exemple, mais la Thaïlande rattrape son retard par rapport à ça. Donc nos faiblesses, si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est que j'ai un budget limité, donc je cherche des investisseurs. Donc on a également un nombre limité d'employés et l'allocation l'emplacement de notre académie que j'aimerais également déplacer dans un endroit qui est pignon sur rue où il y aurait des passages qui permettent de développer les ventes et le marketing. Au niveau des menaces, donc il existe déjà des concurrents, notamment des sociétés de premier secours ou des écoles de premier secours locales qui délivrent des certificats en général qui sont moins chers que les miens, mais la différence c'est qu'ils délivrent des certificats qui sont locaux, nationaux. Donc les certificats qu'ils délivrent ils ne sont pas reconnus au niveau international. Au niveau des objectifs, donc d'ici 1 an, c'est de pouvoir construire une académie, un centre de formation qui est à pignon sur rue ou qui a du passage et tout le monde puisse voir Bank of First Aid. Également d'ici 3 ans, créer des filiales en Thaïlande. Donc j'ai déjà des clients de Phuket, Chiang Mai qui demandent de fournir, de leur délivrer des cours. Donc on se déplace déjà en Thaïlande. Donc ça serait créer des filiales, des City First Aid un petit peu partout en Thaïlande. Également, donc d'ici 4 ans, de devenir le leader, la référence en matière de premier secours en Thaïlande. D'ici 5 ans, de créer des branches, des filiales en Asie du Sud-Est. J'ai déjà des clients qui m'appellent et qui me demandent si je peux les former, aussi également pour de l'équipement, du Laos, de Malaisie, donc on traite déjà à l'étranger.
Et donc d'ici 6 ans, devenir le leader et la référence en Asie du Sud-Est, en matière d'équipement de premier secours et de formation de premier secours. Donc ça c'est notre équipe. Pour l'instant on est 4. Donc je me suis déjà présenté. J'ai un partenaire qui est anglais, qui est déjà chef d'entreprise et qui s'occupe principalement du marketing et de la vente, donc qui m'aide dans ce domaine. Une employée qui s'appelle Kunung, elle est infirmière et elle s'occupe à la fois, donc elle donne des cours de premier secours, elle est instructrice de premier secours également pour la population locale et également s'occupe de tout le suivi clientèle thaïlandais. Et également une freelance qui travaille à la demande pour donner des cours. Elle est également infirmière, qui s'appelle Koudla. Donc ça, c'est les cours qu'on propose. Donc 5 cours principaux qui vont de 3 999 bahts à 16 990 bahts. Également des cours en développement, donc on va essayer de développer l'offre pour proposer des cours supplémentaires. Sur la deuxième photo, c'est la jeune fille oui, c'est parfait. C'est mon assistante. Je veux bien former. C'est mon assistante. Donc ici c'est le matériel. Donc on vend des défibrillateurs, des cabinets pour défibrillateurs, des kits de premiers secours, du matériel d'entraînement pour les premiers secours, de la signalétique. On vend également du matériel de premiers secours comme des oxygen tanks, des kits de premiers secours, BVM et masques, pocket masques, etc., etc. Donc ça va de 499 bahts à 89 000 bahts pour les défibrillateurs. Donc quelques photos de nous en action, donc des cours, également vous voyez un défibrillateur avec un cabinet avec un défibrillateur qui a été installé à l'ambassade de Hollande il y a quelques mois. Certains de nos clients déjà, donc on travaille déjà avec les Nations Unies, on travaille également donc deux de nos principaux clients VIP, les Nations Unies et l'ambassade de Hollande. Hier j'étais à l'ambassade de Hollande où j'ai donné livrer un cours à 10 personnes à l'ambassade de Hollande. Tu as besoin de combien d'espace, Yoann, par rapport à quoi? L'espace, l'académie, pardon. Ça serait donc j'aurais besoin d'un endroit où à la fois on a une classroom, on a une ou deux salles de cours et un showroom. Parce que je vends de l'équipement, donc les gens y passent, qui pourraient voir directement les défibrillateurs, l'équipe de premier secours en vitrine, ce qui permettrait de développer les ventes bien sûr. Donc ici, je vais vous présenter vite fait les chiffres. Donc, comme je vous l'ai dit, 815 000 bahts la première année de chiffre d'affaires. Donc, j'estime que pour la deuxième année, on doit faire 4 millions de bahts. Puis, en troisième année, 9 millions de bahts. Et en quatrième année, 15 millions de bahts. Ce qui donne une marge brute pour la deuxième année à 2 100 000 bahts. Troisième année à 4 800 000 et à 8 millions de bahts pour la quatrième année. Au niveau de la marge nette, ce qui nous donnerait en deuxième année une marge nette de presque 1 million de bahts, en troisième année 2 300 000 et en quatrième année 4 millions. Donc comment en arriver là? Donc comme je vous ai dit, on cherche 1 million de bahts. Donc Y2 c'est l'année à venir, Y3, Y4 les années d'après. Donc sur l'année à venir, on ferait l'effort sur l'opérationnel et les ventes. Donc bien sûr j'ai besoin d'employés supplémentaires, notamment une sale et des teachers. Actuellement, j'ai déjà une académie et un office, donc j'aurais besoin de garnir cet office, cette académie avec de l'équipement, avec des fournitures. Également, d'acheter davantage d'équipements de premier secours, des mannequins, des défibrillateurs d'entraînement, etc., etc. Et on va également développer l'offre au niveau des cours. L'online marketing, et ici, quelque chose de très important, j'ai signé la semaine dernière un contrat avec une société de e-learning. Donc on va travailler ensemble pour vendre nos cours de premier secours via des solutions e-learning. Donc les étudiants ou les élèves pourront passer la théorie en ligne et après ils n'auront plus que la pratique à faire en cours avec moi. Donc ce qui permet de limiter le temps en salle de cours, ce qui est très intéressant pour les entreprises. Oui. Ah, donc au niveau de la troisième, donc dans 2 ans, on se concentre plus sur le marketing et les ventes. Pareil, embaucher des employés, on continue le marketing online. Donc participer également à des events, donc les expositions et les salons. Donc ça c'est quelque chose qui marche très bien en général. Donc développer d'autres partenariats et comme je vous ai dit à la fin de cette année 3, déménager dans un endroit où on a pignon sur rue, où tout le monde puisse nous voir et que tout le monde puisse connaître First Step.
Au niveau des targets, donc 1700 certifications et puis 40 AED et 600 kits de premier secours à peu près. Au niveau de la dernière année, enfin la 4e année, donc encore des employés, bien sûr, on se développe. Les expositions, les salons, le marketing online, faire aussi proposer aussi de la charité, donc des actions de charité au niveau des organismes de ONG, etc. etc. Donc d'autres partnerships et à partir de là, commencer à créer des branches, des filiales en Asie du Sud-Est. Donc ici, pour cette 4e année, target 3000 certifications, à peu près 100 AED et 1200 kits de premier secours. Comment seront investis ces 1 million de bahts si vous voulez vous joindre au projet? Donc 25% en marketing online, 25% au niveau campagne et événements. J'ai oublié de changer les chiffres, pardon, c'est pas les bons chiffres. Donc c'est 25% au niveau online marketing, les events et les campagnes c'est à peu près 15%. Tout ce qui est office et fourniture en vert, donc supply pour le bureau 15%. L'équipement de premier secours 10% en violet. La formation également, former dans les employés, force de vente, former les instructeurs, etc. etc. Et donc bien sûr les salaires, donc là c'est pas 10% mais c'est 25%. Et bien sûr 5% pour les actions de charité. Ma proposition, c'est que vous investissez 1 million de bahts aujourd'hui, vous avez 15% des parts des actions. 100% d'amortissement à la fin d'année 4, donc dans 3 ans. Dans 2 ans et demi, 3 ans. Et à la fin, dans 4 ans, vous doublez votre investissement. Au niveau de la stratégie de sortie, bien sûr, on peut se faire racheter. Donc l'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir trouver une entreprise qui puisse racheter Bangkok First Aid à un prix intéressant. Donc les hôpitaux, les